Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord remercier le professeur Schreiby pour cette invitation à ce débat sur l'avortement, ainsi que les trois associations qui l'organisent, l'Association marocaine de lutte contre l'avortement clandestin, l'Association Droit et Justice et le collectif pour le droit à la santé. J'ai eu la chance de participer la semaine dernière à la rencontre nationale organisée par Monsieur le ministre de la Santé sur l'avortement, encadrement législatif et exigence de la sécurité sanitaire. Et je dois dire que j'ai été frappé par l'engagement de l'ensemble des acteurs marocains, les ministres, les parlementaires, les professionnels, les autorités religieuses et la société civile sur cette question. J'ai été impressionné par la richesse des débats, souvent très passionnés, et par l'expérience de démocratie sanitaire qu'elle représente. C'est quelque chose qui est vraiment tout à fait frappant. Donc je voudrais vous remercier de permettre à l'OMS d'apporter son éclairage sur cette question. Il ne faut pas attendre de l'organisation qu'elle s'immisce dans la décision politique des États membres sur un sujet dont la dimension technique interfère avec des valeurs culturelles, religieuses et éthiques. Donc mon intervention est vraiment là pour cadrer le débat, bien évidemment en apportant la définition de la santé de l'OMS, mais vous l'avez déjà apporté, professeur Schreiby, donc je ne vais pas ajouter beaucoup de choses là-dessus, mais également pour partager des informations qui sont basées sur l'évidence, ainsi que sur les outils techniques disponibles pour faire face à un problème de santé publique majeur. Je vais commencer par parler de la problématique des avortements sécurisés au plan international et ses conséquences pour la santé publique, sur les recommandations techniques et stratégiques développées par l'OMS pour y faire face, et enfin sur les liens entre dispositifs juridiques et prévalence de l'avortement. Et je voudrais m'excuser par avance auprès de celles et ceux qui ont participé à la réunion de la semaine dernière, parce que même si l'OMS est une organisation très dynamique, le message que je peux faire passer aujourd'hui n'est pas très différent de celui que j'ai pu faire passer il y a 6 jours. Les données scientifiques n'ont pas beaucoup évolué et la production de recommandations non plus. L'avortement non sécurisé est un problème de santé publique majeur et c'est à ce titre évidemment que l'OMS s'est attelée à développer des recommandations afin d'appuyer les États membres pour faire face à ce défi. Alors quelle est la définition que l'OMS donne de l'avortement non sécurisé? C'est une interruption de grossesse pratiquée par des personnes non qualifiées ou bien dans un environnement non conforme aux normes médicales ou bien les deux. Ce sujet a été porté à l'Assemblée mondiale de la santé, donc la réunion de l'ensemble des ministres de la santé qui se réunit tous les ans à Genève et qui a identifié dès 1967 l'avortement pratiqué dans de mauvaises conditions de sécurité comme un grave problème de santé publique dans de nombreux pays. Et dans le cadre de la stratégie mondiale pour la santé reproductive de l'OMS, l'avortement non sécurisé est l'un des 5 éléments prioritaires de cette stratégie, au même titre que les soins prénataux et les soins à la mère et au nouveau-né, au même titre que la planification familiale ou que la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et la santé sexuelle. Alors quelques chiffres. En 2012, le nombre total de grossesses dans le monde s'est élevé à 212 millions. 20%, 42,5 millions, se sont terminés par un avortement. Et le nombre annuel d'avortements pratiqués dans des conditions non sécurisées, c'est presque la moitié du nombre total d'avortements, puisque ça a été 22 millions, la quasi-totalité pratiquée dans les pays en développement, 98% d'entre eux dans les pays en développement. Les conséquences sur la mortalité et sur la morbidité sont très importantes. 47 000 décès, 47 000 femmes sont mortes en 2012 du fait des complications d'un avortement non sécurisé. Cela représente 13% des décès maternels dans le monde et au Maroc, l'avortement compliqué représente 5,6% des causes de mortalité maternelle selon l'enquête confidentielle sur les décès maternels réalisée en 2010. Conséquences également en termes de morbidité qui sont liées aux complications d'un avortement non sécurisé. Elles sont considérables puisqu'on considère que de 20 à 30% des avortements non sécurisés provoquent des infections de l'appareil reproducteur et que de 20 à 40% d'entre eux entraînent une infection des voies génitales supérieures. Et on estime qu'en tout, 5 millions de femmes dans le monde souffrent d'invalidité, souvent définitive, du fait de complications faisant suite à un avortement non sécurisé. Des conséquences économiques aussi très importantes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on considère que pour chaque cas d'avortement sécurisé, les dépenses pour le système de santé sont de l'ordre de 114 $ en Afrique, mais les dépenses ne sont pas des dépenses directes pour le système de santé, il y a toute une série de dépenses indirectes liées au coût notamment de la fourniture de soins après l'avortement, 23 millions de $ annuels pour les dépenses consacrées au traitement des complications mineures,
6 milliards de dollars au niveau mondial, bien sûr, celle consacrée au traitement de la stérilité après un avortement. Donc, conséquences sur la morbidité, sur la mortalité, conséquences sociales, dont a parlé le professeur Schreiber à travers les exemples qu'il a montrés sur le Maroc, conséquences économiques. Pourtant, on dispose aujourd'hui de l'ensemble des moyens pour assurer la sécurité des avortements. Et lorsqu'il est pratiqué par des prestataires qualifiés, avec les techniques médicales et les médicaments qui conviennent, l'avortement provoqué est une technique médicale très sûre. Juste deux ou trois chiffres pour mettre ça en avant. Aux États-Unis, le taux de létalité, de mortalité, on peut dire, pour 100 000 avortements légaux est de 0,7. En Asie, le taux de létalité pour 100 000 avortements non sécurisés est de 160. 0,7 dans un cas, 160. Et si on parle de l'Afrique, c'est de 460. Donc on voit vraiment que la sécurisation des avortements est quelque chose qui peut réduire considérablement le risque pour les femmes qui le subissent. L'OMS a développé différents documents récents sur les avortements non sécurisés. En 2013, des directives techniques et stratégiques pour les systèmes de santé sur l'avortement sécurisé. En 2014, un manuel de pratique clinique, malheureusement qui n'est disponible pour le moment qu'en anglais, mais qui sera bientôt traduit, sur l'avortement sécurisé. Et quel que soit le contexte juridique, réglementaire, politique des pays vis-à-vis de l'avortement, les recommandations et meilleures pratiques décrites dans ces documents visent à une prise de décision qui est basée sur les faits scientifiques pour tout ce qui a trait à l'avortement sécurisé. Les recommandations, je ne vais pas rentrer bien sûr dans le détail, ce n'est pas l'objet de cette réunion, sur le plan clinique concernent les soins précédents à l'avortement, y compris le processus d'information éclairé pour obtenir le consentement de la femme, les méthodes d'avortement chirurgicales, médicamenteuses en fonction de l'âge de la grossesse, également la prise en charge de la douleur, et les soins à dispenser après un avortement, et notamment la mise en place d'une contraception et la nécessité d'un suivi systématique après un avortement incomplet. Les recommandations concernent également le système de santé, afin qu'il assure des prestations de qualité dans de bonnes conditions de sécurité. Là encore, quelques éléments. Les prestations doivent pouvoir être assurées à tous les niveaux du système de santé, y compris au niveau des soins de santé primaires, avec mise en place d'un système d'orientation recours pour les cas nécessitant des soins plus élaborés. Et en matière de ressources humaines, la formation des professionnels à la prise en charge des interruptions de grossesse doit permettre à ceux-ci d'acquérir la capacité de dispenser des soins de bonne qualité. Tout prestataire suffisamment qualifié, médical et paramédical, notamment sage-femme, est en mesure de dispenser des soins liés à l'avortement, mais également pourrait être formé à la pratique de l'avortement dans les bonnes conditions de sécurité. Je sais qu'on n'est pas encore à ce niveau de débat au niveau du Maroc, mais en tout cas dans les recommandations internationales, c'est quelque chose qui existe. Et bien sûr, les programmes de formation ne doivent pas se limiter à la technique de l'avortement, mais doivent être élargis aux dimensions relatives aux attitudes et aux croyances du prestataire en matière de santé reproductive et d'avortement provoqué, au respect de la vie privée et de la confidentialité, et au droit des femmes à être traitées avec dignité et respect. Je souhaite, et ce sera la fin de mon intervention, rappeler un certain nombre de faits concernant le lien entre dispositif légal et prévalence de l'avortement non sécurisé. En effet, les données scientifiques montrent que les restrictions légales concernant l'avortement ne sont pas associées à des taux plus faibles d'avortement. Par exemple, les taux d'avortement pour 1000 femmes en âge de procréer est de 32 en Amérique latine, donc 32 pour 1000 femmes en âge de procréer avortent. En Amérique latine, continent où l'avortement est illégal, quelles que soient les circonstances, dans presque tous les pays du continent. Alors qu'il n'est que de 12 en Europe occidentale, où il est dépénalisé dans la plupart des pays. Le cas de la Turquie est également très clair, il est très éclairant. La Turquie a libéralisé l'avortement en 1983, et ça a été associé à un renforcement très massif de la politique de planification familiale. Et cette libéralisation de l'avortement s'est traduite dès 1988 par une diminution très sensible du taux d'avortement, de 25 avortements pour 1000 grossesses à moins de 10. Les restrictions légales semblent par contre accroître le nombre de femmes cherchant à avorter par des moyens illégaux et non sécurisés. Et à l'inverse, les lois et les politiques qui facilitent l'accès à l'avortement sécurisé n'augmentent pas le nombre d'avortements. Les données scientifiques, là aussi, sont de plus en plus nombreuses, qui montrent que lorsque l'avortement est légal pour des raisons socio-économiques au sens large, et lorsque des services sûrs sont accessibles,
il y a réduction à la fois de l'occurrence des avortements non sécurisés et de la mortalité et de la morbidité qui les accompagnent. Il revient aux États d'assurer le respect des droits fondamentaux des femmes conformément aux conventions et traités internationaux qu'ils ont signés. Droit au meilleur état de santé possible, droit à la vie, droit à la non-discrimination, droit d'être protégé contre tout traitement cruel et dégradant. Dans les dernières années, les tribunaux internationaux et les organes chargés de la surveillance de ces traités ont recommandé que les États s'efforcent par tous les moyens de veiller à ce que les femmes n'aient pas à subir d'avortements clandestins mettant leur vie en danger et à ce que l'avortement soit légal au minimum lorsque la poursuite de la grossesse met en danger la vie et la santé de la mère et lorsqu'il y a eu viol, inceste ou malformation congénitale. Je reviens sur l'article 453 du Code pénal du Maroc, qui était sur une des diapositives du professeur Schreiby, qui prévoit que l'avortement n'est pas puni lorsqu'il constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder la santé de la mère et qu'il est ouvertement pratiqué par un médecin ou un chirurgien avec l'autorisation du conjoint. La référence à la santé de la mère renvoie à la définition constitutionnelle de la santé par l'OMS, j'y arrive, acceptée par tous les États membres de l'OMS, à savoir un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. C'est à l'aune de cette définition que la notion de sauvegarde de la santé de la mère inscrite dans la loi marocaine, préconisée par la Constitution de 2011 à travers son article 21 sur le droit à la sécurité et à la protection de la santé, devrait conduire à redéfinir les conditions juridiques d'accès à l'avortement sécurisé au bénéfice de la santé des femmes. En conclusion, je me permets de rappeler, Monsieur le Ministre, certains des propos que vous avez tenus dans votre discours la semaine dernière en ouverture de la réunion que vous avez organisée. La problématique de l'avortement non sécurisé ne trouvera pas sa solution dans une approche exclusivement juridique. Elle nécessite une approche globale, incluant le renforcement des services de contraception et de soins post-avortement, et l'ensemble des mesures assurant un environnement propice et non discriminatoire pour répondre aux besoins des femmes et leur permettre de prendre des décisions éclairées. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous, Yves Ferrand.